C'est le premier point de l'actualité de ce dimanche. Bonjour à tous et bienvenue. Le Premier ministre galvanise son personnel pour les défis de l'année 2025. Vendredi dernier, à l'occasion des échanges de vœux de Nouvel An, Robert Begré-Mambé a exhorté ces hommes et ces femmes qui travaillent à ses côtés à redoubler d'ardeur afin d'atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État pour cette nouvelle année. On voit cela avec Franck Quadio. Une administration ivoirienne engagée pour l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État pour l'année 2025 et intégrant les valeurs de la bonne gouvernance, c'est l'idée maîtresse découlant de cette rencontre, une tradition entre le Premier ministre et l'ensemble de ses collaborateurs à l'amorce de chaque année nouvelle. Comme vous ne cessez de le rappeler, il ne faut jamais se satisfaire de ce qui est fait et acquis. Il faut se remettre en cause pour s'améliorer continuellement. C'est pourquoi nous nous engageons avec encore plus de détermination et d'abnégation à fournir davantage d'efforts pour atteindre plus rapidement et plus efficacement les grands objectifs de l'année 2025 fixés par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2024. Des défis entre autres autour de la modernisation des infrastructures et de l'agriculture, y compris l'industrialisation et le renforcement de la souveraineté alimentaire, la jeunesse et l'autonomisation des femmes, mais aussi la moralisation de la vie publique. Et sur le volet économique, la soutenabilité de la dette publique en vue de ramener le déficit budgétaire à 3% fin 2025. Un travail d'équipe salué et encouragé par le locataire de la primature. Les efforts que nous avons consentis ensemble dans l'œuvre de construction de notre cher pays, sous la haute égide de son Excellence le Président de la République, ont permis d'enregistrer des résultats très significatifs durant l'année qui vient de s'achever. En dépit de cette fructueuse année qui a renforcé les acquis socio-économiques depuis 2011, des défis restent encore importants vu l'ambition portée par le gouvernement à travers la vision 2030. Une vision dont la matérialisation est intégrée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui en 2024 a présidé 34 conseils de gouvernement qui ont contribué à l'élaboration de 33 projets de loi. Journée nationale du producteur du coton et de l'anacarde ont pris fin hier après-midi, un événement qui a enregistré la forte mobilisation des acteurs de ces deux filières qui se sont réunis justement en vue de réfléchir sur les leviers à actionner dans les prochaines années pour consolider les acquis et rendre ces deux filières plus compétitive et plus résiliente. Le CNRA vient de révéler avoir mis en place des molécules qui luttent contre des insectes qui ravagent les plantations. Lanciné Bakayoko pour le compte-rendu. Ces journées nationales du producteur de coton et d'anacarde mobilisent de nombreux acteurs de la chaîne des valeurs de ces deux spéculations. Le FIRCA, qui a déployé des spécialistes du coton et de la noix de cajou, assure que les appuis aux filières vont se renforcer. On apporte à la fois l'appui financier, mais l'appui technique à travers la mobilisation d'experts qui vont encadrer les producteurs, notamment dans le domaine de la recherche. On mobilise des ressources justement pour mettre à la disposition des instituts de recherche comme le CNRA. Pour venir à bout de la maladie des jacides, qui a fortement ruiné la production ivoirienne de coton, quasiment de moitié, le CNRA affirme avoir trouvé une solution efficace. Nous avons pu trouver deux molécules qui ont permis de relever la filière coton. À partir de ces deux molécules-là, il y a eu beaucoup de combinaisons que les différentes firmes agropharmaceutiques ont pu faire pour pouvoir contenir Amarasca bigutula, qui est la nouvelle espèce de jacide qui fatigue nos parents producteurs. Au niveau de la noix de cajou, la Côte d'Ivoire tient ferme sa position de leader de la production mondiale. La bonne trajectoire se consolide avec près de 1 200 000 tonnes. Mais la transformation demeure le ventre mou de la filière, seulement 22% de la production nationale. Selon le programme de recherche dédié aux filières agricoles, les scientifiques sont aujourd'hui en capacité de fournir les équipements nécessaires à la transformation. À l'INPHB, nous sommes en train de mettre en place des procédés pour la conception des équipements pour pouvoir améliorer ces décorticages. Maintenant, au niveau de la transformation de la pomme, nous avons mis en place des procédés pour pouvoir valoriser toutes ces pommes-là. Lesquels permettront aux producteurs
au-delà du prix plancher de 425 francs le kilogramme fixé par le gouvernement, de prétendre à des prix reflétant la vraie valeur marchande de leur production. Ce prix aussi est lié à la qualité. Je pense plus les producteurs feront de la qualité, plus le prix ira vers le haut. Et je les encourage à produire des produits de qualité tout en respectant l'itinéraire technique et pour avoir un prix rémunérateur. À ces journées nationales du coton et de l'anacarde, les meilleurs acteurs ont reçu des médailles ainsi que des équipements agricoles. Des équipements agricoles offerts par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Près de 100 milliards de francs CFA attribués à la Côte d'Ivoire par la Banque européenne d'investissement. Ce fonds servira à financer un vaste programme de reforestation, environ 120 000 hectares de terres à réhabiliter. Pour le lancement de l'opération, le jardin botanique de Bégerville a abrité un planting d'arbres. Les délégations de la BEI et du ministère des Eaux et Forêts y ont pris part. Didier Nguessan. À Niégré, Niangon, Akajou et Akpi sont mis en terre par le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Francesca Di Moro, et la directrice générale adjointe de la Commission européenne en charge des partenariats internationaux, Myriam Ferrand. Ils sont assistés par les services des eaux et forêts, conduits par Zouzoumeli Elvi Joël, directrice de cabinet du ministre des eaux et forêts. Ce planting d'arbres marque le lancement de l'opération de reforestation à l'échelle nationale sur 120 000 hectares de terre. Notre objectif, c'est de montrer concrètement le soutien de l'Europe, de la Banque européenne d'investissement, de l'Union européenne, et qui va contribuer à la reforestation d'une partie de la Côte d'Ivoire qui a vu ses forêts disparaître un petit peu depuis quelques décennies. Il y a un engagement pris notamment par le vice-président de la République lors de dernière COP sur le couvert forestier, donc il devrait être doublé de 10 à 20%. Donc c'est complètement dans cette stratégie ivoirienne que le projet de la BEI s'inscrit. Financé à hauteur de 100 milliards de francs CFA, ce programme va également assister les communautés villageoises dans la gestion durable des forêts et renforcer les capacités opérationnelles de l'administration forestière. Tous ces arbres qui auront été plantés, eh bien, il sera question à un moment donné de pouvoir voir un peu quelle valorisation nous allons en faire. C'est pour cela que dans le planting, nous avons choisi des essences qui peuvent avoir une transformation industrielle par la suite et des essences qui ont une valorisation aussi agroalimentaire. Cette terre du jardin botanique a bénéficié de plusieurs opérations de reboisement, avec notamment ce Takajou Bassam mis en terre par le président de la République Alassane Ouattara en juin 2015. La Sodexam se porte bien l'année dernière. Elle a enregistré un bilan de plus de 2 milliards de francs CFA. C'est son directeur général Jean-Louis Moulot qui a fait cette annonce vendredi dernier. C'était lors d'une rencontre avec la presse. Les précisions de Léon Brou. Mise en service de San Pedro et Corogo avec simulation de gestion de crise, configuration des domestiques en aéroports internationaux, dont 4 ayant accueilli en 2024 628 vols nationaux et 58 internationaux, le mois de la Cannes. La Sodexam se porte bien, reste pour la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique la certification internationale de ces aéroports de l'intérieur du pays, dont celui de Bouaké. La première étape est une étape documentaire par laquelle un audit est fait qui permet de s'assurer que vous êtes conforme à la réglementation internationale en termes de procédure, en termes de fonctionnement. Cet audit a été fait et la Sodexam s'est employée à mettre en œuvre les recommandations. La deuxième étape est l'étape infrastructure, travaux qui permettent de mettre aux normes l'infrastructure aéroportuaire pour pouvoir traiter des vols internationaux. Aussi reconnue en 2024, la responsabilité sociétale de la Sodexam, ses activités de météorologie et de médecine, le développement des infrastructures. 12 milliards investis pour une value de 2 613 millions de francs CFA pour 2025, cap sur la place de leader africain à la clé des investissements dans chaque domaine d'intervention, notamment la météorologie. Avec le changement climatique, aujourd'hui la Sodexam se situe au cœur de l'action stratégique du gouvernement. Notre pays repose sur l'agriculture principalement et de pouvoir disposer des informations en amont permet de mieux orienter les stratégies
de développement et de pouvoir minimiser l'impact justement de ces changements climatiques. Sur le détournement de fonds intervenu en 2024, la Sodexam, selon son directeur général, en sort plus résiliente avec un système de sécurité renforcé. Un mot d'éducation dans ce 6h30 à Fréquence 2. L'une des radios du groupe RTI a procédé vendredi dernier au lancement de sa caravane de promotion de l'excellence en milieu scolaire. Il s'agit de l'émission Fréquence 2 dans mon école. Pour cette 6e édition, la caravane va sillonner 10 établissements secondaires publics dans les villes de l'intérieur du pays. Une initiative qui vise à célébrer les meilleurs élèves tout en incitant à la culture du mérite. Khalil Diomandé. La caravane de promotion de l'excellence en milieu scolaire Fréquence 2 dans mon école démarre le 22 janvier 2025 au lycée moderne Dominique Ouattara de Kong. Le but reste le même, mettre en lumière les élèves les plus brillants, galvaniser leurs condisciples à leur emboîter le pas et surtout prêter main forte aux jeunes méritants en situation de difficulté financière. C'est une caravane ludo-éducative qui nous permet en fait de donner la parole aux élèves, de mettre en avant leurs talents et de faire naître des vocations. Nous allons mettre en avant ces élèves qui ont de très bons résultats scolaires malgré ce que la vie leur impose et nous allons essayer de leur apporter un minimum de réconfort avec les partenaires qui nous accompagnent. Nous irons à Dabakala, nous irons à Tanda, à San Pedro. Au total, 10 écoles qui vont nous recevoir pour cette caravane de l'excellence. En tant que ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, depuis 2021, nous accompagnons les enfants pendant la rentrée au niveau des kits scolaires, au niveau de la scolarité, au niveau des ordinateurs et autres. Et nous restions en contact avec ces enfants-là pour le suivi de leur scolarité. Les établissements hôtes de la 6e caravane sont enthousiastes de l'accueillir. C'est pour nous une occasion, une aubaine pour promouvoir des valeurs et surtout envoyer nos élèves à s'épanouir sainement. C'est une émission très instructive et ça m'incite à redoubler d'efforts pour être le premier à l'école. Pour la 6e saison de Fréquence 2 dans mon école, un prix de reconnaissance sera décerné au personnel d'encadrement des établissements publics. Présenté par Yann Baou, l'émission est à suivre tous les dimanches de 15h à 17h sur les antennes de Fréquence 2 à compter du 26 janvier. Fréquence 2 que vous pouvez suivre partout en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur du pays grâce au site rti.ci. La Côte d'Ivoire et le Liban entretiennent des rapports fraternels depuis des décennies. Pour célébrer cette fraternité, les communautés libanaises et ivoiriennes se sont retrouvées à Marcory, une célébration qui a enregistré la présence du chef de cabinet du président de la République. Nous Sangaré, Jean-Marc Djadji, Issa Dambélé. La cour de la mosquée Al-Gadir, transformée en un parc d'attractions, le temps de la célébration du vivre ensemble entre la communauté libanaise et ivoirienne. Sans distinction religieuse, ces enfants ont partagé ces aires de jeu dans la convivialité. On est venu pour jouer avec nos frères et nos sœurs au toboggan, comme vous voyez ici. Et je voulais vous dire que si vous venez pour jouer avec nous, ça sera trop bien. Une initiative de la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire en collaboration avec la communauté libanaise. Elle vise à renforcer les liens entre les deux communautés qui vivent en parfaite harmonie depuis des décennies. Il vise à offrir aux enfants des moments de bonheur et de joie à travers des jeux et des cadeaux, tout en promouvant les valeurs de partage et de fraternité. Nous voulons emmener nos enfants de toutes les obédiences religieuses de Côte d'Ivoire et du monde entier à croire qu'ils ont le droit de grandir dans une atmosphère de paix et de quiétude. Témoin de cette fraternité entre la communauté libanaise et ivoirienne, Claude Saïd Soumaoro, chef de cabinet du président de la République, n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux initiateurs. Aussi a-t-il invité les guides religieux présents à multiplier les prières pour la stabilité des deux pays, gage de tout développement. Et je souhaite que vous continuiez les prières afin que nous puissions continuer cette vie ensemble. Beaucoup de ces enfants sont nés ici. Beaucoup de familles connaissent très bien la Côte d'Ivoire, leur deuxième patrie.
Prions Dieu que la paix règne en Côte d'Ivoire, mais que la paix règne aussi au Liban. Prions Dieu pour que les hommes ne retiennent qu'en réalité que nous sommes un. Ce parc d'attractions est ouvert aux enfants. Dans l'actualité, hors de chez nous au Tchad, un commandant de police a été arrêté après le viol d'une lycéenne âgée de 20 ans. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier. Selon la victime présumée, alors en garde à vue, l'homme l'aurait attaquée aux alentours d'1h du matin pendant qu'elle dormait. La famille de la jeune fille explique que des examens médicaux confirment le viol. Elle refuse tout arrangement à l'amiable et exige que justice soit faite. Et puis en Colombie, le bilan des récents affrontements impliquant la guérilla de l'armée de libération nationale dans le nord-est du pays, frontalier du Venezuela, a grimpé à environ 60 morts. Le LN mène depuis jeudi des attaques contre la population civile et s'oppose à la dissidence de l'ancienne guérilla des FARC dans la région. Le précédent bilan des autorités était de près de 40 morts. Fin de ce 6h30, merci de l'avoir suivi. L'information revient sur RTI 1 à 10h. Je vous souhaite une belle journée. Restons toujours prudents sur les routes.